Salut à tous, c'est Siwok et on se retrouve aujourd'hui pour un nouvel épisode de la série du côté d'Overwatch. Je suis désolé si j'ai été en retard. Ouais, t'es une merde. Hein? Mais... Il est moche. Très moche. Tu pues, mec. Et en plus, t'es en retard. Mais... je... Easy, juste laisse-moi prendre le relais. Donc, on va parler aujourd'hui de la femme jetpack, du lance-roquette vivant, de la militaire loyale et fidèle. Je présente mieux que toi. Nous allons parler de Faria Amari, aussi connue sous le nom de Farah. Du haut de ses 32 ans, Farah est une femme au sens du devoir accru, descendant d'une lignée de militaires aux nombreuses et multiples décorations. Elle est actuellement responsable de la sécurité d'un site de recherche top secret. Pas si secret que ça apparemment. À Gizeh, en Égypte, sous l'œil vigilant d'Elite Security International, une agence de sécurité privée. Pendant son enfance, Faria admirait sa mère et rêvait de lui ressembler. C'est pourquoi elle s'engagea dans l'armée égyptienne, pour suivre les traces de sa mère, Anna, une des fondatrices d'Overwatch. Elle gravit les échelons rapidement, grâce à son sens tactique et sa ténacité, et finit au poste d'officier. Elle était un des officiers les plus courageux, méritant le respect de ses pairs et de ses subalternes, ainsi que leur fidèle loyauté. Avec son parcours exemplaire, Faria était à 2 doigts de rejoindre Overwatch, mais avant qu'elle n'en eût l'occasion, l'organisation avait déjà été dissoute. Lorsqu'elle partit de l'armée, décorée pour service rendu, elle se vit offrir une place au sein d'Elite Security International, une agence de sécurité responsable de la protection d'un site de recherche des intelligences artificielles sur le plateau de Gizeh. Le site top secret était réputé essentiel pour la sécurité de la région, mais aussi pour la sécurité de nombreux pays à travers le monde. Faria accepta ce poste de choix avec plaisir et fut formée à l'utilisation du Raptora 6, une armure un peu à la Iron Man. C'était pas une armure à l'Iron Man. C'était une armure motorisée expérimentale faite pour allier une immense mobilité à une puissance de feu dévastatrice. BAM! Je m'y connais mieux que toi, cherche pas. Sous le nom de code de Farah, elle assure la sécurité du site. Malgré la fin d'Overwatch, notre Jetpack Woman rêve de se battre un jour pour l'intérêt général et pour améliorer le monde. C'est l'heure de... Je le fais mieux. Number one. Non, c'est pas comme ça qu'on fait. On fait ça. Number one! Voilà, là c'est mieux. Chris Melzen, le vice-président du développement créatif, notre habitué de la rubrique Interesting Fact, a rigolé sur le fait que Farah est un peu la Captain America d'Overwatch. Number 2! Le design de Farah, qui inclut le symbole égyptien de l'œil d'Horus autour de son œil et son armure de faucon, est une référence à l'ancien dieu égyptien Horus, mi-homme mi-faucon, dieu désert et protecteur des pharaons. Number 3. Le design de Farah a été créé en plusieurs étapes. Les développeurs ont commencé par son gameplay et ses mécaniques de jeu et ont construit par la suite un personnage autour de ça. Le design original de Farah a été créé par Geoff Goodman, le lead designer d'Overwatch. C'était un simple concept d'un héros masculin avec un jetpack nommé The Rocket Jude, soit le gars aux roquettes. Un autre concept a été créé par Justin Tavira, un concept artiste de Blizzard. Petit à petit, alors que les concepts s'accumulaient, Farah naissait peu à peu. La série Trib a été une des principales inspirations pour le personnage. Laissez-moi passer, ça suffit. Voilà, je suis de retour les amis, j'ai repris le contrôle de l'ordinateur. Mention spéciale à Fanny qui m'a aidé pour cette vidéo de sa voix suave. Ouais non mais calme-toi en fait, j'ai récupéré mon ordi donc casse-toi. J'ai été en retard de 2 semaines parce que... en fait j'ai pas d'excuses, je suis une grosse merde, vous pouvez me molester. Donc, normalement je me mets à écrire le prochain DCO directement, donc vous aurez le prochain dans 3 jours en fait. Je vais devoir taffer dur, hein. Souhaitez-moi bon courage. Donc comme chaque semaine, vous pouvez voter pour le personnage que vous voulez voir dans le prochain DCO parmi les 4 proposés. N'hésitez pas à liker la page Facebook et à vous abonner, gardez la mandarine, c'était Siwok. Et Fanny. Et on vous dit à bientôt!